J'ai créé tout un projet qui s'appelle Grande Patiente pour parler de la spondylarthrite ankylosante, parce que c'est une maladie dont je suis atteinte et je trouvais que c'était pas assez connu et du coup forcément comme c'est une maladie invisible, les regards sont toujours compliqués à appréhender et j'avais du coup envie d'en parler pour mettre de la lumière sur cette maladie et je me suis dit quoi de mieux que de le faire en musique puisque comme ça au moins c'est positif, c'est dynamique et du coup le projet Grande Patiente est né et aujourd'hui c'est pour ça que je suis là, c'est pour en parler et chanter en live cette chanson. Mais en fait, moi à la base c'était mon métier parce que j'étais dans la musique et la comédie, j'ai dû arrêter à un moment donné à cause de ma santé. Et puis un jour j'étais en centre de rééducation à cause de la spondie et je me suis dit mince, j'aimerais quand même bien écrire un truc dessus et l'idée est née comme ça directement en me disant j'écris un texte de chanson, on fait la musique et puis tout de suite forcément qui dit chanson donne envie d'un clip. Donc on a tourné le clip en mai dernier. Et donc après, c'était l'idée de sortir cette chanson, qu'elle existe par elle-même, et puis après de créer en parallèle un projet via Facebook, parce que Facebook c'est quand même magique pour l'effet boule de neige. Et en fait, c'était une opération qui a duré 3 mois, où chaque clic j'aime la page équivalait à 1 € pour la recherche sur les rhumatismes. Donc ça, cette opération s'est terminée le 15 février et on a récolté 11 200 € pour la recherche sur les rhumatismes, donc une belle victoire de Grande Patiente. Alors l'avenir, c'est d'une part continuer à en parler comme aujourd'hui, par exemple, de venir chanter la chanson et puis du coup d'apporter mon regard sur cette maladie et sur aussi du coup sur le quotidien par rapport à moi-même, mais aussi par rapport à tous les retours que j'ai reçus, parce que finalement sur internet, du coup j'ai eu plein de retours de plein de malades et d'aidants malades aussi, et du coup j'ai un regard qui s'est étoffé par rapport à tout ça, et du coup je pense que c'est important d'en parler et de faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé. Donc l'idée c'est ça, c'est de continuer à en parler dans des endroits où on rencontre des malades, mais aussi des endroits médicaux, des endroits, plein de configurations possibles, et puis des envies de continuer à parler de sujets comme ça importants de santé, mais toujours de manière artistique. Donc avec Marc Boy, qui a été mon collaborateur dans le projet, on est déjà en pleine réflexion sur quoi faire, comment après, et pour continuer à mobiliser un peu les gens, mais de manière artistique, positive et avec le sourire. Alors moi, les retours qui m'ont vraiment frappée, c'est lié à l'isolement en fait qu'on ressent avec la maladie. C'est vrai que je m'attendais à plein de retours différents, mais il y a eu une extrême concentration dans les retours sur le fait qu'on est vite seul avec la maladie, qu'on perd beaucoup de gens, qu'il y a une incompréhension générale. Et c'est vrai que c'est quand même très entre guillemets choquant de se dire c'est ce qui ressort. Donc il y a encore beaucoup de boulot à faire et je pense que le fait d'en parler et de rendre cette maladie moins méconnue, on va peut-être réussir à éviter cet isolement, en tout cas à le réduire, parce que si les gens comprennent mieux, il y aura une meilleure réponse aux malades derrière, quoi. Je pense que c'est primordial parce que déjà l'être humain est comme ça, on n'est pas fait pour être seul et isolé. Je pense que maladie ou pas maladie, l'isolement est quelque chose qu'on vit mal par essence. Et ensuite, quand on a en plus le facteur maladie qui se rajoute, je pense que là c'est la grosse chape de plomb qui vient finir d'écraser le tout, parce qu'on a besoin de soutien d'une part, mais on a aussi besoin de bouffer d'air frais, et c'est aussi ce qu'apporte l'environnement social, c'est de se dire ok, il y a la maladie, mais il n'y a pas que ça, et pouvoir discuter de plein de choses et pouvoir avoir encore une vie normale, socialement en tout cas, c'est important. Et même les moments où on est bloqué chez soi, on peut autant prendre du bon moment avec ses amis à boire un thé dans le canapé que forcément sortir. Et voilà, donc il y a des aménagements à faire, soit, mais je pense qu'on peut vivre quand même des bons moments et il ne faut pas les oublier. Je suis une nature positive à la base, et puis après je pense que dans la maladie on n'a pas 50 000 choix, c'est soit on se laisse aller et on se dit je suis malade, je vis qu'à travers ça, que par ça, et je le vis négativement et avec tristesse et douleur. Soit on se dit c'est là, de toute façon c'est un fait, on peut rien y faire si ce n'est essayer de vivre au mieux. Et je pense que les idées positives, les pensées positives, c'est un cercle vertueux qui fait que finalement on va mieux. Je dis pas qu'on enlève la maladie ni les douleurs, loin de là, mais ça aide en tout cas à dépasser les étapes difficiles, et je pense que c'est primordial. Juste merci. Moi déjà je ne m'attendais pas à recevoir autant de merci de leur part. Quand j'ai fait ce projet-là, je le faisais pour en parler, pour essayer de réunir les gens,
mais je m'attendais pas à recevoir de merci du tout, donc j'ai déjà été extrêmement émue de mon côté. Et après, merci, parce que c'est un projet pour moi collectif. C'est pas, moi, voilà, j'ai fait cette chanson, on a fait le clip. Déjà, j'ai pas fait le clip toute seule, on était une équipe déjà à la base. Et puis après, si on a réussi à avoir 11 200 likes pour l'opération, si on a réussi à faire diffuser le projet, là aujourd'hui, la chanson est traduite en anglais, en polonais, en japonais, en russe. Enfin, voilà, le projet voyage. Et ça, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à l'élan de tout le monde. Donc c'était une belle aventure humaine. Donc je pense que voilà, on était une bonne équipe, tout le monde.